Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 5e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici le din de Psika, En Poskim à la Perot. Comme c'est rapporté au début du Pérek, il est interdit de donner de l'argent à Israël afin que cet homme-là nous donne des fruits plus tard, tout au long de l'année, lorsque il aura des fruits de son champ. Je lui donne aujourd'hui, je lui paye pour les fruits qu'il me donnera dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. C'est interdit, pourquoi ? Parce que les fruits vont peut-être augmenter par la suite, et donc il va me donner, je lui donne aujourd'hui pour 10 kilos, donc je vais lui donner, on va dire 100 pour 10 kilos, chaque kilo vaut 10, mais lorsque lui me donnera les 10 kilos, peut-être que les 10 kilos, dans 6 mois, vaudront 120. Et donc je lui ai donné 100 et je vais récupérer 120 de fruits. Ça, c'est une psika qui est interdite. Dans quel cas c'est permis ? C'est si je lui donne de l'argent et que lui a aujourd'hui des fruits. Il pourrait me donner tout de suite les fruits. Mais il ne me les donne pas tout de suite. Il me les donnera dans 6 mois, d'autres fruits, mais il pourrait me les donner aujourd'hui. Là, dans ce cas-là, c'est permis. Autre cas que nous dit la Mishnah, c'est si le prix des fruits, le shahar, est déjà sorti aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix des fruits sur le marché est connu de tout le monde. Il y a eu un prix qui a été fixé. Alors à ce moment-là, on pourra donner de l'argent pour recevoir des fruits plus tard. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que le prix a été fixé aujourd'hui, même si lui n'a pas de fruits, mais il peut en trouver, il peut tout de suite en acheter pour me les donner. Donc là, ce n'est pas de ribit. Bien sûr, c'est un ribit qui est mis des rabanan, la psika, et donc c'est pour cela que les chamim ont permis dans ces cas-là. En poskim à la perot atchetze achar. On ne pourra pas donc donner de l'argent pour recevoir des fruits plus tard, atchetze achar, jusqu'à ce que le prix des fruits soit fixé aujourd'hui au marché dans le monde. Yatsa achar, si c'est sorti poskim, là je peux lui donner de l'argent pour recevoir des fruits plus tard. Pourquoi ? Afal pichen lazé, même si lui n'en a pas, mais d'autres en ont, donc il pourrait aller en acheter. Hayaou trila la kotsrim. Si cet homme, donc on va l'appeler Réhouven, est lui le premier de ceux qui moissonnent. Et il a donc une grange, mais il n'a pas encore, le prix n'a pas été fixé sur le marché. Posek moi à la Gadish, je peux lui donner aujourd'hui de l'argent à la Gadish sur cette grange qu'il a, sur ce tas de blé, à n'importe quel prix, étant donné qu'il en a, puisqu'il a maintenant le blé. Donc c'est un peu comme si le blé m'appartenait dès maintenant. Et comme explique Barthénora, bien que je ne l'ai pas tiré, je ne l'ai pas pris, mais puisque la psikas n'est que avak ribit midérabana, dans ce cas-là, les chamim m'ont dit on n'est pas gozer, puisqu'il en a, donc c'est comme si je pouvais les lui acheter tout de suite. Donc si lui est le premier qui a coupé son blé, moissonné le blé, même si le prix n'a pas été encore fixé, je peux fixer, donc de lui donner de l'argent aujourd'hui pour recevoir du blé par la suite. Ou bien, à la habit chez la navim, si lui a déjà récolté son raisin, il l'a mis dans ce panier où on laissait mûrir le raisin, même si le prix du raisin n'est pas encore fixé, je peux aujourd'hui donc lui donner de l'argent pour qu'il me donne du vin, parce qu'il a déjà maintenant le raisin. Ou bien à la Ma'atan chez Zetim, donc je vais fixer sur aussi Ma'atan, c'est un endroit où on laisse mûrir les olives, étant donné qu'il en a maintenant, même si le prix n'a pas été fixé, ce n'est pas interdit. Ou bien à l'acide, vers la Betsim chez le Yotzer, ou Betsim chez le Yotzer, c'est-à-dire les œufs du Poitiers. Le Yotzer qui prépare donc des marmites, il prépare d'abord on fait comme une sorte d'œuf qu'il va ensuite arranger. Donc s'il y a déjà cet œuf, s'il y a déjà quelque chose, je peux lui donner de l'argent pour qu'il me donne par la suite des marmites, même si le prix n'a pas été encore fixé, puisqu'on considère que c'est comme s'il en a. De même à la sid mishako bekifshan, ou sur de la chaux dès que ça a été mis dans une fournaise pour préparer la chaux. Donc c'est le din de Psika, comme nous avons vu, donc deux possibilités, ou bien il a déjà la marchandise chez lui, donc une partie de la marchandise, même un tout petit peu, ou bien le prix a été déjà fixé sur le marché, donc même si lui n'en a pas, mais d'autres en ont.
La Mishnah continue, Posekimo la Zevel Kolimot Hashana. Je peux fixer avec quelqu'un, de lui donner de l'argent pour qu'il me donne du fumier. Donc tous les détritus, le Zevel était emmagasiné, mis dans un endroit et on le laissait donc pourrir pour ensuite s'en servir de fumier d'engrais. Donc je peux lui donner aujourd'hui de l'argent pour qu'il me donne du fumier toute l'année. Rabbi Yossé Omer non, Rabbi Yossé dit, pour que tu puisses donner de l'argent, pour qu'il te donne par la suite toute l'année du fumier, il faut qu'il y ait maintenant du zével dans l'ashpa, dans la décharge, qu'il y ait maintenant du fumier, qu'il y ait déjà des traces, quelque chose. Les chachamim matirim, les chachamim permettent. Alors c'est vrai que les chachamim, c'est un peu comme Tanakama qui avait dit Kolimot Hashana. Le Barthénoura nous explique que en vérité, Tanakama avait dit toute l'année, je lui donne aujourd'hui pour toute l'année. Rabbi Yossé a dit non. Que ce soit en hiver comme en été, il faut que celui qui me vend le fumier ait un peu de fumier chez lui, dans sa décharge personnelle, dans sa poubelle personnelle. Les chachamim qui permettent, eux permettent en été. Parce qu'en été, même si lui n'en a pas, mais d'autres personnes en ont, étant donné que tout l'hiver est passé, et donc c'est devenu, ça a déjà pourri, c'est devenu du fumier. Mais en hiver, non, étant donné qu'en hiver, s'il n'en a pas, personne n'en a non plus. Là, il peut y avoir du rébit, puisque je lui donne de l'argent pour quelque chose qui n'a pas encore de prix, peut-être que par la suite ça vaudra plus cher. Uposek imo keshar agavoa, et donc on va fixer avec lui comme le shar agavoa, c'est-à-dire comme le prix bas qui est gavoa, qui me permet d'avoir plus de fruits. C'est-à-dire, la Mishnah vient nous enseigner ici, quand je lui donne aujourd'hui donc de l'argent, et que nous avons vu que si le shahar est déjà sorti, le prix est sorti, donc je peux lui donner de l'argent, parce que même si lui n'en a pas, il peut en trouver ailleurs. Donc je lui donne de l'argent pour qu'il me donne 6 mois plus tard des fruits, et lorsqu'il me donnera, c'est mon shahar gavoa, c'est-à-dire je fixe le prix gavoa fort, c'est-à-dire que si aujourd'hui le prix est, on va dire, de 1 kg pour 5, et que dans quelques mois, ce n'est pas 1 kg pour 5, c'est 1,5 kg qu'on aura pour 5, et bien il me donnera 1,5 kg de fruits. Donc il me donnera kshar agavoa, c'est-à-dire plus de fruits. C'est-à-dire non pas que le prix sera plus cher, mais il y aura plus de fruits pour le même prix. Et donc on ne va pas dire qu'aujourd'hui je lui donne pour 1 kg et qu'il va me donner 1,5 kg. C'est permis étant donné qu'il y a tzachar, il pourrait tout de suite aller en acheter. Rabbi Yehuda Omer, Afalpi Shlo Pasak Imuk Shar Agavoa, Yochal Omar Lo Ten Li Kazet Ani Maota. Rabbi Yehuda dit, même si il n'a pas fixé qu'il allait lui donner Shar Agavoa, mais lorsque arrive le moment où le prix n'est pas de 1 kg pour 5, mais de 1,5 kg pour 5, je peux lui dire, ou tu me donnes comme le prix d'aujourd'hui, ou tu me rends mon argent. Et donc, Rabbi Yehuda dit, même si ça n'a pas été fixé à l'avance, pour Tanakama il faut le fixer à l'avance, mais pour Rabbi Yehuda, même si ça n'a pas été fixé à l'avance, je peux lui dire donne-moi cela ou donne-moi mon argent.